j'avais prêché sur quoi? Sur vous êtes des dieux. Et aujourd'hui encore, c'est sur ces sujets que je vais parler. Et je vais utiliser le même verset. Le même verset que nous avons utilisé les dimanches passés. Nous commençons par Exode 7, verset 1 à 2, ou verset 1 tout simplement. La Bible dit ceci: L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Toi, vois plutôt, je te fais Dieu devant Pharaon. Donc je reprends le même verset que j'ai utilisé la fois passée. Je prends Psaume 82, le psaume de David, Psaume 82, verset 6. Le psalmiste dit ceci: J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut. Et le Seigneur Jésus, un jour, pendant qu'il était en train de faire quelque chose, pendant que les pharisiens lui avaient dit qu'il avait blasphémé, le Seigneur prit la parole dans Jean 10, 34, et dit aux pharisiens, il a repris exactement ce que la Bible dit dans Psaume 82, 6. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean 10, 34, il est dit aux pharisiens, et aujourd'hui c'est une parole qui nous concerne tous. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu as blasphémé ou tu blasphèmes. Et c'est là parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Comme vous pouvez remarquer ici, commençons d'abord dans Jean 10, 34 et 36. Donc il y avait un débat, une discussion, un débat entre les pharisiens, les chefs de la loi et le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ avait déclaré clairement devant toutes ces personnes que je suis le Fils de Dieu. Donc en fait, ils avaient compris exactement ce que le Seigneur avait dit. Je suis le Fils de Dieu. Alors pour eux, le fait pour le Seigneur de leur dire qu'il est le Fils de Dieu était un mensonge, un blasphème, un péché qui ne peut être pardonné. Blasphème. Puis ils se sont mis à contredire le Seigneur. Alors, connaissant la parole de Dieu, connaissant les Écritures, le Seigneur Jésus-Christ a fait quoi? Il a repris maintenant ce que le psalmiste a dit dans Psaume 86. C'est ça la loi. Est-ce que dans votre loi, n'est-il pas écrit que vous êtes des dieux? Puis le Seigneur leur dit, vous me jugez parce que moi je vous dis que je suis fils de Dieu. Donc en fait, le Seigneur était devant des gens qui ne comprenaient pas les plans de Dieu. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises, dans le monde. Beaucoup de gens ne comprennent pas
le plan de Dieu. Beaucoup pensent que l'interprétation des Écritures, de la parole de Dieu, émane de l'homme. Non. Même si nous parlons de la part de Dieu, même si nous prêchons, d'ailleurs la Bible dit nous parlons de la part de Dieu. Même si nous prêchons, nous parlons de la part de Dieu. C'est-à-dire que la connaissance que nous avons des Écritures ne vient pas de notre intelligence, ne vient pas de ce que nous sommes, de ce que nous avons appris selon la chair. Non, non. La connaissance de la parole de Dieu vient du fait que le Saint-Esprit habite en nous et que le Saint-Esprit nous aide à interpréter la parole telle que Dieu le veut ou selon la volonté de Dieu. Les pharisiens connaissaient les Écritures, mais il manquait quelque chose en eux, l'Esprit de Dieu. Même si l'Esprit était disponible, mais ils ne se laissaient pas conduire ou diriger par le Saint-Esprit. Et ils avaient à cœur leurs propres désirs, leurs propres sentiments, leurs propres émotions. Ils voyaient les choses de Dieu selon leur avantage, non pas selon l'avantage de Dieu. Parce que tout ce que nous faisons dans l'Église, tout ce que nous sommes en train de faire ici, nous le faisons d'abord pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Point. Et personne ne peut expliquer cela. Mais eux, ils avaient la parole, mais ils ne donnaient pas la parole telle qu'ils les avaient reçue. Ils donnaient la parole selon leurs avantages à eux. Donc, ils faisaient les choses pour plaire aux gens, pour plaire à beaucoup d'autres personnes, pour se plaire plutôt à eux-mêmes. C'est pourquoi, un jour, pendant qu'ils sont venus accuser auprès de Jésus que c'est la femme qui s'est prostituée, ils ont dit au Seigneur, notre loi déclare que quelqu'un qui se comporte comme ça, il faut qu'elle soit lapidée. Une femme qui se comporte comme ça, il faut qu'elle soit lapidée. Le Seigneur leur a dit ceci. Si parmi vous, quelqu'un n'a pas encore commis de péché, qu'il jette la première pierre. Brusquement, ils se sont éloignés de la femme l'un après l'autre. Ils sont partis. Ils ont laissé la femme elle-même, sans condamner la femme, sans juger la femme. Parce que la condamnation était quoi? Il fallait que, comme ils avaient déclaré cette parole, il fallait qu'ils jettent les pierres sur la femme pour la détruire. Mais ils ne l'ont pas fait quand le Seigneur a parlé. Le Seigneur n'avait pas seulement pris la place de la femme ou la protection de la femme. Non, non. Le Seigneur avait parlé comme ça parce qu'il avait besoin de protéger l'intégrité de la parole. L'intégrité de ce que la parole de Dieu apporte dans l'homme ou peut apporter dans l'homme. Quand eux, ils ont dit cela à cette femme, ils ont voulu faire croire à toutes les personnes, à tous les hommes qui étaient là, même au Seigneur, que cette femme est vraiment Satan en personne. Et que nous sommes saints, donc nous ne pouvons même pas parler avec elle. Et la parole que nous portons, selon ce que Dieu nous a donné, une femme qui se comporte comme ça, il faut qu'elle soit morte, qu'elle soit lapidée et périsse. Puis le Seigneur a dit, ok, c'est bien, je n'en disconviens pas. La loi dit que une femme surprise d'adultère doit être lapidée.
Elle doit être lapidée. Mais le Seigneur leur dit ceci. Si parmi vous, personne n'a jamais commis le péché, qu'il commence à jeter la première pierre. Vous savez, c'est lui qui allait défier le Seigneur ce jour-là, prenant la pierre pour lapider la femme en question. Le tonnerre allait les frapper. Il allait être jugé dans l'immédiat par le Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur connaissait leurs intentions et le Seigneur connaissait leurs œuvres. Le Seigneur savait que parmi eux, il y avait des gens qui venaient chercher cette prostituée-là. Il savait. Vous prêchez la parole. Nous prêchons la parole. Nous disons tous marcher avec Dieu. Mais nous pensons que Dieu ne connaît pas ce que nous faisons en cachette. Nous ignorons. Non, Dieu connaît tout ce que je fais en cachette, le bien et le mal. Il connaît tout ce que toi tu fais en cachette, le bien et le mal. Mais l'avantage du Seigneur, c'est quoi? L'avantage du Seigneur est que il faut que chacun de nous, malgré les erreurs que nous commettions, que nous luttions pour demeurer dans la présence de Dieu. Que nous luttions pour que nous soyons réellement fils de Dieu, enfants de Dieu devant le monde. C'est ainsi que le Seigneur leur avait parlé de cette façon. Si tu n'as pas péché, toi, pharisien, tu n'as pas encore commis de fautes, jette la première pierre. Mais les fautes dont parlait le Seigneur contre ces gens, ce n'était pas ce que toi tu penses et ce que moi je pense. Non, le Seigneur connaissait les actes. Si c'était à 10 ou à 15, peut-être parmi eux 2, 3, 4, 5, peut-être 10, venez chercher la femme, la dame prostituée. Alors c'est lui qui allait chercher à jeter la pierre, la première pierre sur la femme. Les tonnerres allaient les frapper. Parce que c'était un jour de décision où le salut devait éclater devant tout le monde. Ce jour-là, c'est que Dieu a fait pour nous à la croix. Ça devait éclater devant tout le monde. C'est-à-dire que ce n'est pas à cause de nos œuvres que Dieu fait de nous ce que nous sommes. Mais c'est parce que lui-même, il a fait de nous ses enfants. C'est parce qu'il a décidé que moi je devienne enfant de Dieu que je dois être un jour admis dans son royaume. Ce n'est pas parce que je fais le bien à tel, ce n'est pas parce que je fais le mal à tel, non. Non. C'est pourquoi il dit à ces gens, n'est-il pas écrit chez vous, dans la loi que vous défendez, que vous êtes des dieux? Qui sont des dieux, comme j'ai dit la fois passée? Ceux qui sont dieux, ce sont ceux qui ont reçu le Seigneur dans leur vie. Ce sont ceux qui ont cru à la parole de Dieu. Parce que David dit, vous êtes des dieux, vous êtes des dieux. Les fils des ou du Très-Haut. Mais David était dans les temps où Jésus-Christ n'était pas encore dans ce monde. Mais David savait que tous ceux qui reçoivent la parole de Dieu, la parole est éternelle. Comme Dieu est éternel, quand tu reçois sa parole, tu médites sa parole dans ton cœur. Tu gardes sa parole plutôt dans ton cœur. Tu t'identifies à Dieu.
C'est-à-dire que tu deviens comme Dieu. Sans que tu prennes la gloire à Dieu, mais tu deviens comme Dieu, c'est-à-dire que la nature divine vient en toi. La parole de Dieu fait de nous des enfants de Dieu. La parole de Dieu nous donne la nature divine. C'est-à-dire que, à partir de la parole de Dieu, qui nous donne la nature divine, nous devons commencer à faire des choses comme Dieu le fait. Si Dieu est juste, je dois être juge, parce que sa parole est juste. S'il est juste, je dois être juste. Si Dieu est honnête, moi je dois être honnête. Si Dieu est le mal, je dois haïr le mal. Vous voyez pourquoi nous sommes en train de faillir? Nous faillissons pourquoi? Parce que nous recevons ou nous avons reçu la parole. Mais nous ne comprenons pas qu'à cause de l'ignorance que nous avons, que le diable injecte dans nos têtes, nous ne comprenons pas qu'en recevant la parole du Seigneur, nous avons reçu la nature divine en nous. Il est écrit ceci: au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole que je vous prêche, si elle vient réellement du Seigneur Jésus-Christ, cette parole est Dieu. Ça dit, je vous prêche Dieu. Or, la Bible dit que c'est Dieu-là que nous prêchons, c'est lui qui est devenu chair, c'est lui qui est la lumière du monde. Et lorsque nous les recevons, au nom de Jésus-Christ, il nous donne l'autorité, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu, non pas parce que je le veux, comme je vous ai dit la fois, je viens de vous dire ici. Je suis enfant de Dieu, non pas parce que je le veux. Je suis enfant de Dieu parce que le Seigneur m'a donné son autorité pour devenir enfant de Dieu. Parce que je l'ai reçu. Recevoir le Seigneur, c'est recevoir sa parole. Et lorsque nous comprenons ces choses, nous allons limiter des dégâts tout autour de nous. Il t'arrivera peut-être de faire le mal, mais tu seras contrôlé par l'esprit. Et toi-même, tu te contrôleras. Tu seras contrôlé par l'esprit. Et toi-même, tu te contrôleras. Tu sauras que non, je fais ça, je ne vais plus continuer. Parce que j'ai la nature divine. La nature que Dieu nous donne fait qu'un jour, nous puissions hériter de son royaume avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui trouble les diables. C'est ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Je suis prince. Mon papa est roi. Moi, je n'en disconviens pas. Mais ça, c'est le langage des pharisiens. Nous avons la loi. Cette femme est prostituée. Comme nous l'avons pris en flagrant délit d'adultère, nous allons la lapider. Ça, c'est le pharisianisme. Aujourd'hui, c'est le même esprit qui règne. Nous sommes des enfants du roi des rois. Tu es enfant du roi des rois. Mais tu vis comment? Est-ce qu'un prince qui appartient à un royaume donné, peut-il se comporter comme tout le monde? Non. Un prince a des habits, sa façon de porter les habits. Un prince a sa façon de se comporter parce qu'il y a un code familial, le code royal. Il y a un code. On commence à instruire à tous les princes, à tous les enfants nés dans la famille royale, que c'est comme ça qu'il faut se comporter, c'est ce que tu dois manger, tu dois parler comme ça en public, tu dois avoir ça. C'est comme ça. On ne peut pas te trouver, même si tu fais ça, il faut qu'il y ait des limites à tout. On va t'apprendre le snobisme et l'équilibre dans les choses. Pas les excès, pas la confusion.
Un prince ne se bat pas en public. Non. Il a des gardes tout autour de lui à tout moment. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons les anges qui nous entourent, qui peuvent nous guider avec ce que Dieu est. L'Église aujourd'hui veut se livrer dans le pharisianisme. Et l'Église veut aujourd'hui oublier la nature divine que nous avons en Dieu, ou nous avons eu en Dieu. Quand le Seigneur dit que vous êtes des dieux, il dit cela parce que nous avons sa nature en nous. Il ne dit pas cela pour que nous soyons déifiés, que nous soyons glorifiés, c'est-à-dire que les gens commencent à nous adorer, non, non, que nous disions que non, moi aussi je suis Dieu, non, non. J'ai dit la fois passée que non, beaucoup tombent dans l'ignorance, dans la confusion, c'est pourquoi ils vont se vautrer, se lancer dans l'occultisme. Parce que là, on va leur apprendre que non, voilà, tu peux tout par toi-même, tu peux faire ceci, le monde est comme ça, tout. Non, ils font ça parce qu'ils sont dans l'ignorance. Ils sont dans l'ignorance. Un occultiste peut prendre la Bible pour dire à un autre occultiste, à un novice dans l'occultisme, que voilà, même Dieu a déclaré que vous êtes des dieux. C'est-à-dire que tu es le maître de toi-même et tu dois tout décider, tu dois faire ceci, vous voyez, personne ne peut te contrôler, personne ne peut décider sur toi. Oui, personne ne peut décider sur moi. Mais personne ne peut décider sur moi si j'ai confiance en Dieu, si je suis dans le Seigneur. Si je place ma foi en Dieu, je peux dire que personne ne peut décider sur moi. Mais si je ne place pas ma foi en Dieu, je ne peux pas dire que personne ne peut décider sur moi, non. Vous voyez, tout ce que nous sommes en train de faire sous le soleil, tout ce que nous sommes en train de dire sous le soleil, les parler, c'est bien, mais le cœur, l'intention du cœur, quand vous êtes en train de faire ou de dire quelque chose, vous le faites pourquoi? Vous le dites pourquoi? Pour quel but? Tu peux dire tout ce que tu veux. Tu peux juger les gens. Tu peux dire que non, voilà, ceux-là, ce sont des païens, ce sont ceci. Mais tu le fais pourquoi? Quelle est l'intention qui est dans ton cœur? Tout ce que nous faisons sur la terre, tout ce que nous faisons, les apparences ne comptent pas. Ce qui compte, c'est le spirituel. C'est le cœur, c'est l'intention de l'homme. Quand tu t'habilles comme ça, tu t'habilles pourquoi? Quand tu réagis comme ça, tu réagis pourquoi? Si je dis quelque chose, mes pensées sont pures, mon intention est pure ou mes intentions sont pures, c'est que là je suis dans la justice et j'accomplis la volonté de Dieu. Mais si je dis quelque chose, mais je suis mal intentionné, j'ai un mauvais cœur, mais je fais semblant, je ressemble à ce que David a dit. Ils disent quelque chose dans la bouche, les bénédictions, mais dans leur cœur, ils font quoi? Ils maudissent. Vous voyez, David avait la connaissance de Dieu. Ce fut un homme puissant, un homme sage, un homme intelligent. Il vivait dans la gloire de Dieu. Il était capable de comprendre ce que Dieu voulait. Il avait la prophétie en lui. Mais est-ce que nous, aujourd'hui, nous avons la prophétie? Mais il était roi. Il était roi, mais il avait la prophétie, il avait la parole éternelle de Dieu. Il connaissait les Écritures. Mais aujourd'hui, les gens viennent à l'église, mais sans connaître l'Écriture. Quand tu n'as pas l'Écriture en toi, quand tu ne connais pas l'Écriture, comment peux-tu connaître les dieux que tu sers? Non. Parce que Dieu est dans sa parole, par le Saint-Esprit. En dehors de sa parole et du Saint-Esprit, Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand tu fais les choses de Dieu, sans l'aide du Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit soutenu par la parole de Dieu, rien. Ça ne sert à rien. Parce que Dieu fait toutes ces choses selon sa volonté. La volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est la volonté suprême.
Nous sommes des dieux. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Le dimanche passé, je vous ai dit, quand le diable est venu vers Ève, il a contredit la parole, il a injecté la mi-vérité, et quelque temps après, quand Ève a rétorqué, quand Ève lui a répondu, il a dit à Ève, non, ce n'est pas parce que, si vous mangez ça plutôt, ce n'est pas que vous allez, non, vous allez, non, vous ne mourrez pas, non, vous ne mourrez pas. Si vous consommez ça, il a peur. Dieu a peur. Il sait que vous allez devenir comme lui, c'est-à-dire de Dieu. Donc il a peur. Vous allez connaître le bien et le mal. Donc les diables savaient que tous ceux qui reçoivent la parole de Dieu, Dieu les considère comme ses enfants, c'est-à-dire qu'ils ont sa nature à lui. Ils doivent vivre en communion avec lui et accomplir sa volonté dans ce monde. Et au travers d'eux, le Seigneur passe pour accomplir son plan dans le monde. Il savait. Mais comme c'est un séducteur, il a caché les choses. Il a dit des choses que je peux dire entre guillemets vraies, sans confirmer que c'est vrai. Mais l'intention était mauvaise parce qu'il était maudit. Parce qu'il était maudit. C'est ainsi que plusieurs années, plusieurs siècles plus tard, le Seigneur revint avec la même parole, mais pourtant lui ne l'a pas prononcé. Le diable avait prononcé ça. Vous voyez? Mais avec quelle intention? Vous serez des dieux, vous allez avoir la connaissance du bien et du mal. C'était pour faire de l'homme, hein? Je peux dire quoi? L'autosuffisant en lui-même. Ça dit que je n'ai pas de Dieu. Vous n'avez pas besoin de Dieu. Si vous mangez ça, c'est fini. Vous n'aurez plus besoin de Dieu. C'est faux. Tout le monde a besoin de Dieu dans ce monde. Je dis bien tout le monde. Même les sorciers. Ils ont besoin de Dieu. Parce qu'il est le maître suprême. Mais au jardin d'Éden, le diable a voulu faire connaître à Adam et Ève que non, si vous mangez de ces fruits, vous n'aurez plus besoin de Dieu. Vous n'allez plus dépendre de lui. Vous serez des maîtres. Ce qui s'est passé au jardin d'Éden, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'occultisme, dans la sorcellerie. On apprend à toutes ces personnes que vous êtes des dieux. Vous avez vous-même la connaissance du bien et le mal. Ce que vous déclarez bien, c'est le bien. Ce que vous trouvez que ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. La preuve, l'homosexualité. Comme ils sont des dieux, ils ont mangé les fruits et la sémence est encore là parce qu'ils ont la nature adamique, ils n'ont pas la nature de Dieu. La sémence est encore là dans leur cœur et c'est cette sémence-là qui pousse aux Blancs, par exemple, aujourd'hui, de trouver que, ou de voir que l'homosexualité, c'est normal. L'homme est libre de choisir les chemins. Donc pour eux, ce mal-là, c'est un bien. Donc c'est le même esprit qui est sorti de la bouche de Satan dans les jardins d'Éden. Vous aurez la connaissance du bien et du mal. Et vous deviendrez des dieux ayant la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que c'est que toi tu sais que c'est bien, c'est bien. Et cet esprit-là règne. Je parlais avec des jeunes filles, des jeunes garçons. Mais ce que tu as fait, tu trouves que c'est normal? Oh, mais moi je trouve que c'est normal. Mais c'est l'esprit de la séduction. Je trouve que ce n'est pas un problème, je trouve que c'est normal. Mais pourtant, il vient à l'église, pourtant, elle vient à l'église. Mais il te dit que non, mais ce qui s'est passé là, c'est normal, je trouve ça, c'est normal. Vous trouvez ça un problème, c'est normal. C'est l'esprit de la séduction, l'esprit de la condamnation, là. Le même esprit qui s'est manifesté au jardin d'Éden contre Adam et Ève. C'est la perversion. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui.
Par exemple, dans le monde occidental, et c'est partout aujourd'hui, ils se disent que non, l'homosexualité, c'est une bonne chose, par exemple. Nous ne jugeons personne. Moi, je ne fais qu'interpréter ce que le Saint-Esprit met dans mon cœur. Ils ont la connaissance du bien et du mal. Si ils se décident de dire que non, pour moi, blanc, c'est noir, donc ça doit être comme ça. Parce qu'ils sont des dieux. Mais nous, nous sommes Dieu parce que le Fils de Dieu est en nous. Parce que nous avons reçu sa parole. C'est parce que nous avons sa nature et que nous sommes des dieux. C'est exactement ce que Dieu a voulu faire comprendre à qui? À Moïse. Moïse, je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Pourquoi? Je vous ai dit la fois passée. Il a dit ça parce que Pharaon lui-même était Dieu dans son pays. Il était glorifié. Il était adoré. Il avait la puissance de Satan. Moïse ne pouvait pas combattre un Dieu si lui-même n'était pas un Dieu. Comment Moïse est-il devenu Dieu? C'est grâce à cette rencontre qu'il a faite avec Dieu dans le désert. Quand le Seigneur lui a parlé au travers du buisson ardent. C'est parce que la parole est sortie de la bouche de Dieu pour atteindre ses oreilles et descendre jusque dans son cœur. Et Moïse a accepté ce que Dieu lui avait dit. Il a accepté d'aller faire la mission de Dieu. Et la récompense était quoi? La récompense était que il fallait qu'il ait la nature divine en lui pour accomplir tout ce que Dieu voulait qu'il accomplisse. C'est pourquoi il pouvait faire tous ces miracles qu'il était en train de faire. Séparer les eaux, faire sortir l'eau du rocher. Sans prendre la place des dieux. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Nous sommes Dieu, tel que la Bible le dit, non pas parce que nos parents le veulent, non pas parce que nous l'avons voulu nous-mêmes, non pas parce que non, nous sommes Dieu parce que nous avons reçu la parole. C'est-à-dire tout simplement que nous avons la nature de Dieu au travers la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit que nous sommes des dieux. Parce qu'il a pris sa parole qui est pure, sainte, il l'a placée dans nos cœurs. Et cette parole nous a donné la vie. La vie que nous avons dans le Seigneur, nous l'avons parce que nous croyons en son Fils Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. C'est parce que la parole qui est la vie habite en nous. Si nous croyons et nous comprenons que nous avons cette nature du Seigneur en nous, nous allons faire beaucoup de choses avec Dieu. Quoi qu'il arrive, nous allons insister auprès de notre Père, il va se manifester. Mais si nous ne comprenons pas les choses que nous sommes en train de parler ou de dire en ce moment ici, c'est-à-dire la nature divine, si nous ne comprenons pas ces choses-là, qu'est-ce qui va se passer? Quand le vent vient du nord, ça va nous emporter. Quand le vent vient du sud, ça va nous emporter. Quand ça vient de l'est, ça va nous emporter. Et nous allons penser que nous sommes dans le bien ou dans le bon, alors que nous sommes en train de commettre des erreurs, de multiplier des fautes. Soyez vainqueurs. Soyez vainqueurs. Dans les Écritures, nous devons les comprendre tels que Dieu veut que nous les comprenions. Nous devons
les interpréter tels que Dieu veut que nous les interprétions. Nous devons s'associer à notre Dieu pour comprendre ce qui lui appartient. J'ai la nature divine en moi et je peux faire des grandes choses avec Dieu si réellement je comprends que le Seigneur habite en moi. Or, si le Seigneur habite en moi, je suis son temple. Or, si je suis le temple de Dieu, donc, je ne peux pas accepter que n'importe quoi vienne habiter en moi. En moi. Toute personne qui veut garder sa maison propre, il fait quoi? À tout moment, il fait quoi? Il balaie. Et quand la couleur commence à se dégrader, il fait quoi? Il répare la maison. C'est comme ça que ça doit marcher avec Dieu. Nous avons la nature divine, nous sommes des dieux, parce que Dieu habite en nous. Et nous sommes son temple, ou ses temples. Et comme nous sommes ses temples, nous lui appartenons. La Bible parle de la propriété. Parce que tu as la nature divine, tu es propriété du Seigneur. Si j'ai une parcelle que j'ai acquise, soit par héritage ou par achat, cette parcelle, selon la loi ou légalement, ça m'appartient. Donc personne n'a le droit de faire quoi? De venir faire quoi? N'importe quoi dans ma parcelle, parce que cette parcelle est à moi. C'est comme ça avec le Seigneur. Parce que nous avons sa nature, nous sommes sa propriété. Nous sommes de ceux qui lui appartiennent. Mais nous ne pouvons comprendre ça que si nous comprenons les Écritures. Et si nous faisons attention à ce que Dieu dit réellement dans les Écritures. Et c'est de cette façon que nous devons avancer avec Dieu. Mais si nous refusons, parce qu'il y a des choses, si nous refusons de comprendre, nous nous disons que non, voilà, nous sommes libres. Oui, tu es libre de faire ce que tu veux. La Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, tout n'est pas bon. Tout n'édifie pas. Tout m'est permis. Je vais vous donner un exemple vraiment banal. Ne sois pas gêné. Nous sommes tels que nous sommes là, dans la salle, comme ça. Puis un jeune garçon de 25 ans ou de 15 ans, ou un papa de 40 ans, 35 ans ou 50 ans, ou une maman s'élève au milieu de nous. Il s'est dit, ah, j'ai besoin de faire pipi. Puis directement, il commence à faire pipi en public, là où nous sommes là. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il y a une loi qui interdit ça? Non, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi qui interdit ça. Il est libre de faire ça. Parce que si nous avons des enfants ici, les enfants peuvent faire ça au milieu de nous. Est-ce que je mens? Non. Mais ce n'est pas bon de faire ça. Ce n'est pas bon. Pourquoi ce n'est pas bon? Mais tu sais toi-même. Parce que c'est le manque de respect. La Bible dit tout m'est permis, mais tout n'est pas bon. Tout n'est pas utile. Je suis libre tel que tu me vois là. Je suis libre. Et Dieu au-dessus sait que je suis libre. Mais à cause de sa parole, à cause de la nature divine que j'ai en moi, j'ai des limites.
Les limites, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à la parole que je porte en moi. Parce que c'est cette parole-là qui me donne cette nature que j'ai. Si cette parole est pure, je dois faire un effort d'être pur et de garder cette pureté. Vous voyez? Regardez, je ne juge personne, mais ta conscience est en train d'être travaillée. Tu sais pourquoi? Parce que ce que je dis est vrai. Je ne te juge pas. Mais regarde bien, tu vas remarquer que non, le Saint-Esprit ne va pas directement dans ton cœur, il va dans ta tête, dans ta conscience. Le manque de la compréhension de la parole de Dieu, des Écritures, le manque de la compréhension de ce que Dieu veut réellement, et la mauvaise interprétation des Écritures venant de nous-mêmes ou d'autres personnes, c'est ça qui nous met dans les trous. C'est ainsi que le Seigneur avait dit, si un aveugle conduit un aveugle, les deux vont être quoi? Les deux vont tomber dans les trous. Si je ne comprends rien, je n'ai rien en moi, mais j'ai la prétention de comprendre et d'avoir quelque chose en moi, si je te conduis, moi et toi, nous allons tomber dans les trous. Parce que moi, je suis aveugle, toi aussi, tu es aveugle. Ne peut montrer les chemins à quelqu'un que c'est lui qui connaît. Ne peut expliquer quelque chose à une personne que c'est lui qui connaît. Or, la connaissance vient de Dieu, selon les Écritures. Et c'est le Saint-Esprit qui nous insuffle cela. Donc, dans ce monde, parce que nous avons sa parole, nous sommes des dieux. Mais pour que cette fonctionnalité, ou ce que je suis en train de dire, puisse travailler en nous, puisse être effectif en nous, il faut que nous ayons la connaissance. Et que nous puissions activer tout ce que nous avons reçu. J'ai la nature de Dieu, je dois activer ça. Tu as une application sur ton téléphone, c'est que c'est déjà installé, n'est-ce pas? Si tu as une application sur ton téléphone, n'est-elle pas installée? Elle est installée. Mais si toi, tu n'actives pas ça, ça va fonctionner? Non. Ça va rester dans ton téléphone. Tout le monde va voir que non, il y a l'application ici. Mais ça ne fonctionne pas parce que tu n'as pas activé. Tu ne peux pas exploiter ça parce que tu n'as pas activé. C'est clair, quand tu installes une application, tu vas voir. Play Store va te dire que non, ouvrir. N'est-ce pas? Quand tu vas ouvrir, ça commence à faire quoi? À fonctionner. Et ça ne vient pas directement. Peut-être ça va te dire quelques minutes, quelques secondes, patiente un peu. Ça va chercher jusqu'à ce que ça va être effectif dans ton téléphone. Là, maintenant, tu vas commencer à exploiter. Vous comprenez ce qui se passe dans votre téléphone? Mais les choses de Dieu, vous ne comprenez pas. Pourquoi? Parce que c'est spirituel. Mais vous ne comprenez même pas que ce qui se passe dans votre téléphone, c'est l'esprit. Ce sont des choses spirituelles. Je ne parle pas de l'esprit de Dieu. Non, non. Ce sont des choses spirituelles que ces gens ont pris quelque part. Parce que toute la connaissance que nous avons dans ces mondes, selon les mondes, ce sont des choses qui viennent de loin, dans des profondeurs de l'enfer, dans les profondeurs du monde des ténèbres. Et ces gens nous les apportent ici. Et ils font de cela la science que nous acceptons, que Dieu tolère aussi.
Mais ce n'est pas de l'intelligence que tu as là. Non, non, c'est l'intelligence qui vient de loin. Regardez bien. Regarde le fonctionnement de ton téléphone. Regarde comment ton téléphone fonctionne. Est-ce que tu t'es déjà posé la question que tu es ici à Kinshasa, tu écris sur WhatsApp ou peut-être un message normal et quelqu'un qui est aux États-Unis directement tu envoies, pouf, quelques secondes après il fait quoi? Vous voyez, le message que tu envoies là ne respecte pas les codes humains. Non, non. Ça répond à des normes strictes que toi tu ignores. Mais toi tu te plais. Tu as combien là qui écoute, tu as 100 $. J'ai écrit pour qu'il envoie 100 $. Et il a envoyé. Mais toi tu ne sais pas que non. Quand tu as envoyé comme ça, ce message-là part directement. Et ça ne répond pas aux normes humaines. C'est au-delà de l'intelligence que toi tu as là. C'est au-delà de tous ces petits raisonnements que vous avez à tout moment. Tu ne comprends rien. Vous voyez, or, c'est la place des chrétiens dans ce monde. Mais aujourd'hui, ce sont ces gens qui sont en train de dominer. Vous voyez, le message que tu envoies là, ça répond à des codes. Ça va peut-être comme des chiffres, de bout en bout. Et quand ça va sortir dans le téléphone de ton interlocuteur, quand il va recevoir le message revient. Parce qu'à partir de son téléphone, ton téléphone, par l'application que ton téléphone a reçue, le téléphone a la capacité d'interpréter. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire le message qui est passé jusqu'à lui, il a la capacité, le téléphone a la capacité d'interpréter ça. L'application aussi, il reçoit directement. Et ça passe. Ça passe. Non, mais nous ne nous posons pas de questions. Vous savez pourquoi? Parce que nous ne voulons pas aller loin. C'est comme ça qu'avec Dieu aussi, beaucoup de chrétiens ne veulent pas aller loin. Pasteur n'a pas besoin de s'embellir. Pasteur n'a pas besoin de la... Ah bon, ok, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Quand Dieu a dit à Josué que la parole de ses livres ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la chaque jour, nuit et jour. Parce que Dieu savait, il a dit, c'est à cause de cela, c'est à partir de cela que tu vas mener à bien, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Mais tu ne peux pas réussir dans ce monde si tu n'as pas la nature divine. Dieu sait que ceux qui triomphent dans ce monde, ceux qui reçoivent des choses dans ce monde, Dieu sait qu'ils ont la nature de Satan en eux. La nature de l'occultisme, du monde des ténèbres en eux. Vous ne vous étonnez pas qu'un enfant de 10 ans, à cause de la sorcellerie, est capable de se projeter comme ça. Ça ne vous passe pas en tête. Vous ne réfléchissez pas à ça. C'est qu'il n'a plus la nature que toi tu as. L'enfant de 10 ans, cet enfant-là n'est plus humain. Il n'est plus comme toi. Il a été transformé par la sorcellerie à partir de ce qu'il a reçu. Il n'a plus la même nature que toi. C'est pour qu'il est capable de faire tout ce que toi tu ne peux pas faire. Et Dieu sait que mes enfants dans le monde ne peuvent rien faire s'ils n'ont pas ma nature à moi. C'est pourquoi il a dit ça à Moïse. Vous êtes des dieux. Il est venu rappeler ça à David. Vous êtes des dieux parce que vous êtes mes enfants. Et Jésus est venu dans le monde, il a répété ça aux pharisiens. N'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes des dieux? Et vous vous étonnez que je vous ai dit que je suis fils de Dieu. Il a fait des choses parce qu'il était fils de Dieu. Parce qu'il avait la nature du Dieu très haut en lui. Comme il est marché dans les normes. C'est pourquoi rien ne pouvait lui résister. Ça te résiste parce que tu n'utilises pas cette nature-là. Tu veux prendre cette nature, tu veux mélanger cette nature à ce qu'on ne mélange pas. Tu veux prendre la nature de Dieu, ce qui est en toi, ce que Dieu t'a donné, et tu veux la mélanger à la nature humaine ou à la nature satanique. Ça ne va pas fonctionner, ça va exploser dans ton cœur. C'est pourquoi tu as la confusion à tout moment. Tu n'as pas de décision, tu es faible, tu ne comprends rien, on peut te manipuler facilement. C'est à cause de cela. Vous n'avez pas l'esprit fort, l'esprit qui répond aux normes spirituelles. On n'en a pas. La plupart de nous n'en a pas.
Vous n'en avez pas. Parce que nous voulons prendre la nature que Dieu nous a donnée et la mélanger à la nature satanique, à la nature humaine, à la nature adamique. Or, on ne mélange pas Dieu. On ne mélange pas Dieu. On n'apporte pas le feu étranger dans les temples de Dieu. Non. C'est la séduction. C'est le même esprit, comme je vous l'ai dit auparavant, c'est le même esprit qui s'est manifesté dans les jardins d'Éden pour corrompre Adam et Ève, ou pour corrompre directement Ève. C'est le même esprit. Tu vois? C'est le même esprit. On ne mélange pas ce qui n'est pas de Dieu avec ce qui est de Dieu. Non, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. La Bible parle de Bélial, qu'on ne peut pas marcher avec qui? Avec les seigneurs. Bélial, c'est qui? Bélial, c'est le chef de ce monde. C'est l'esprit supérieur, satanique, qui domine dans ce monde. Qui embrouille les pensées des gens. Qui pousse à faire les choses, plutôt qui pousse les gens à faire les choses en dehors de la volonté de Dieu. C'est un géant de l'enfer. C'est un démon. Paul le connaissait. Paul certainement l'avait rencontré. Si pas dans ses rêves, comme ça physiquement. Parce que comment a-t-il su que non, Bélial existe? C'est l'esprit de l'enfer qui règne dans ce monde. C'est un géant de l'enfer qui domine sur ce monde. C'est pourquoi il a dit aux gens, vous ne pouvez pas mélanger Bélial avec Dieu. Non. Parce que vous êtes dans ce monde, vous mélangez Bélial avec le Dieu qui vous a créé, qui habite en vous. Non. Nous avons Dieu. Nous pouvons vaincre Satan si nous activons cette nature en nous. Il n'est pas question de dire que non, vous voyez, celui-là, il se comporte comme ça, il fait ceci, mais regarde, il fait des choses avec Dieu. Tu ne connais pas sa vie. C'est vous qui vous fiez à n'importe qui. Tu ne connais pas sa vie. Je vous ai dit ici que non, Dieu lui-même sait et connaît exactement nos vies cachées. Je vous ai dit ici, je vous ai dit que non, il était le seul à connaître que parmi tous ces gens qui sont en train de parler contre cette femme, 10, 5 ou 3, ils venaient chercher la fille pour passer du temps avec elle. Moi, je pense même que, comme eux tous avaient fui, c'est que tout le monde qui était là était déjà passé sur la fille, sur la femme ou sur la dame. Oui, parce que moi, ça c'est moi. Comme ils se sont retirés un à un, sans qu'un seul ne puisse résister, c'est que tout le monde connaissait la dame. C'est que tout le monde parmi eux, chacun d'eux avait déjà sollicité les services de cette dame-là. À cela ne tienne, ça ne me concerne pas. Tu pêches, je pêche. Dieu seul sait comment nous marchons avec lui. Mais mon problème c'est quoi? Comme il n'y a pas de grands et de petits péchés, mon problème c'est quoi? Mon problème, en tant qu'humain, que chacun de nous utilise les côtés que Dieu a fait de lui, nature divine, pour atteindre ses objectifs dans ce monde et voir Dieu un jour. Parce que mes œuvres, le mal, ce sont les œuvres. Le bien, ce sont les œuvres. Rien de tout cela ne peut me sauver. Ce qui me sauve, c'est l'amour du Seigneur. Ce qu'il a fait pour moi à la croix. C'est ce qui fait de moi ce que je suis devenu. Et c'est à moi maintenant de prendre ce qu'il m'a donné par grâce, de ne pas fouler aux pieds.
Est-ce que vous comprenez mon enseignement ou ma prédication? Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? La nature divine. La nature divine. Les temps sont mauvais, les temps sont durs. Si vous comprenez ces choses, ce que je suis en train de dire maintenant là, vous allez lutter contre vents et marées. Vous allez lutter. Moi, je me tiens devant beaucoup de gens. Ils comprennent que non, quand je leur parle, quand ils me parlent, ils comprennent que non, ce que je suis en train de dire, ou ce que nous sommes en train de dire, dans la tête de cette personne-là, ça ne passe pas. Comment tes paroles peuvent ôter en moi ce que Dieu a mis en moi? Non. Toi, tu es qui? Tu as deux nez comme moi. Né d'une femme comme moi, tu as deux nez qui te font respirer. Deux nez comme moi. Le deux nez que tu vois là, ça me fait respirer. Et toi aussi, tu as deux nez comme moi. Et toi, tu vas dire des choses que ma conscience ne tolère pas. Et moi, je dois adopter ça parce que toi, tu es qui? Parce que tu es qui? C'est comme ça que les sorciers sont en train de faire quoi? De jouer avec des gens. Vous voyez? Ils nous distraient. Ils nous proposent des choses qui ne peuvent pas nous intéresser. Ils nous manipulent dans les pensées. Christ est mort à la croix parce que c'était la volonté de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Mais si ce n'était pas la volonté de Dieu, le Seigneur n'allait pas aller à la croix. Il allait nous sauver par autre moyen. Dieu a décidé que ça soit ainsi. Si Dieu décide, là ça va. Mais pas un homme. Pas l'ennemi. Non. Pourquoi ça doit m'arriver à moi? Pourquoi ça doit t'arriver à toi? Pourquoi? Qu'il gagne aujourd'hui, mais pas tous les jours. Qu'il gagne la bataille, mais pas toute la guerre. Est-ce que vous me comprenez? Nous avons la nature divine en nous. Parce que Dieu nous a choisis. Nous avons la nature divine. Ton frère là, ta soeur là qui est en train de faire des choses, regarde là. S'il y a moyen de lui parler, parle-lui. S'il n'y a pas de moyen, laisse-la. Laisse-la, tu vas perdre ton temps. Tu as beaucoup de choses à faire. Peut-être tu es à 2 jours de ta victoire, mais tu veux passer ton temps à déambuler au nord, regarde ceci. Non, il y a de ceux qui viennent auprès des autres pour n'apporter que la distraction, la divagation. Vous voyez, votre maman vous a dit ici que vous a parlé d'une personne, la personne dont elle a parlé ici. Elle a dit que non, mais quelques 7 jours ou 6 jours avant qu'elle ne parte, elle a parlé avec elle, elle était avec elle, ils ont parlé, tout ça. Bon, mais la personne ne savait même pas que non, tel jour, je ne serai plus dans ce monde. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Et vous savez, peut-être que je vais finir ici. Regardez-moi bien. Regardez-moi bien. Retenez ceci. Retenez ceci. Même dans tes confusions, même dans tes erreurs, avant que quoi que ce soit n'arrive, à cause de sa miséricorde ou de ses miséricordes et de ses compassions, Dieu nous avertit toujours. Il nous parle toujours. Il a parlé à Pharaon, pourquoi il ne parlera pas à toi? Alors que Pharaon était un impie. Il n'adorait pas le Dieu vivant.
Mais il lui a parlé. Moi, je te dis, quoi que tu fasses, même dans tes péchés, même si tous les jours tu prends de la bière, en te saoulant comme un fou, même si tu adores le sexe plus que Dieu, mets-toi en tête, avant que quoi que ce soit n'arrive contre toi, Dieu avertit toujours. Il parle. Parce qu'il est miséricordieux, il est compatissant. Mais vous savez, peut-être même, il va susciter des gens, comme Élie, pour venir te parler 2 ans avant, 1 année avant, 6 mois avant. Regarde le chemin que tu fais là, ce n'est pas un bon chemin. Tu vois, la personne avec qui tu es lié, c'est une sorcière. Faites attention. Mais peut-être que tu ne vas pas écouter. Tu sais pourquoi tu ne vas pas écouter? Parce que tu ne tiens pas compte de la nature divine qui est en toi. Tu n'actives pas toi. Toi, tu te fies à tes sentiments, à tes émotions, à tes pensées. Nos pensées, nos sentiments, nos émotions ne peuvent en aucun cas nous apporter le bonheur. Jamais. 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 C'est à cause de ces choses que Dieu a fait de nous son temple. Parce qu'il sait qu'en nous, nous n'avons rien de ce qui peut faire de nous ce que Dieu veut que nous soyons ou ce que nous-mêmes nous voulons être. Dieu sait qu'il n'y a rien dans ce monde. Parce que nous avons été détruits à cause de la nature adamique que nous avons héritée. Est-ce que vous remarquez que je parle toujours de la nature? Il y a 3 sortes de nature. La nature divine, pour ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ et qui l'activent. Il y a la nature satanique. Là, je ne vais pas vous expliquer dans les détails. Il y a ce qu'on appelle la nature humaine. C'est ce que les grandes personnes, entre guillemets, qui sont poussées dans la magie, dans la sorcellerie, appellent la nature humaine. Human nature. Human nature. Il y a même un musicien du monde qui était grand, selon le monde, qui a chanté sur ça, qui a parlé de ça dans l'une de ses chansons. Human nature. Et moi et toi, nous avons la nature humaine, et plutôt la nature divine. Divine nature. Nous avons cette nature que Dieu nous a donnée parce que nous avons reçu la parole de Dieu en nous. Et c'est cette nature-là qui doit croître réellement en nous. Nous devons laisser cette nature croître parce que c'est une sémence que Dieu a posée en nous, qui doit pourrir et qui doit nécessairement commencer à grandir jusqu'à porter des fruits. C'est un processus. Nous avons cette nature en nous. Mais si nous ne laissons pas cette nature s'agrandir en nous et produire des fruits, ça ne va pas pousser. Ça ne va pas croître. C'est à nous de laisser la place à cette nature pour faire quoi? Pour croître. Et Dieu sait que la nature adamique, c'est que le monde appelle plutôt la nature humaine. Dieu sait que cette nature-là, dans laquelle plutôt se trouvent nos sentiments, nos émotions et nos désirs, parce que ça se trouve dans cette nature, mais dans cette partie-là, Dieu sait que cette nature-là ne peut nous amener nulle part. On peut te mettre aux États-Unis, tu auras la fièvre de la pauvreté, de la misère, tu vas souffrir. Tu vas souffrir.
Écoutez, tu sais, dans la vie, la compréhension et l'interprétation associées à l'intention, ce sont des choses très très importantes. Il faut toujours chercher à comprendre. Ce que tu ne comprends pas, ne le laisse pas à côté. Tu seras naïf. On va te rouler. On va te dribbler. Cherche toujours à comprendre. Pourquoi ça? Pourquoi il se comporte comme ça? Pourquoi il fait ça? Tu auras la réponse un jour. Ne néglige jamais la compréhension. Un élève qui ne comprend pas un cours, il va tricher. Quand il triche, tu as des points. Mais quand tu as des points, est-ce que tu as la matière? Non, tu es dans l'ignorance. Tu vas passer dans l'ignorance, tu vas évoluer dans l'ignorance, jusqu'à ce que cette ignorance te sera fatale. Mais si tu comprends les cours que les messieurs, le maître te donne, l'enseignant, le professeur te donne, comme en ce moment précis, le Saint-Esprit est en train de te parler. Vous voyez, je lui ai dit hier, Seigneur, dans le culte de ce matin, sois l'enseignant, sois le docteur, le parolier, l'inspirateur. Je lui ai dit. Si tu ne cherches pas à comprendre quoi que ce soit, tu es naïf, tu seras naïf, on va te brûler. On va te rouler. Il faut toujours chercher à comprendre. Même si ça va te prendre du temps, même dans les silences, cherche à comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce qu'à toute chose, à tout problème, il y a une cause et il y a une réponse. Cherche à comprendre. Le manque de compréhension fait de nous des ignorants. Or, le diable aime que les enfants de Dieu soient des ignorants. La compréhension, l'interprétation, associée à l'intention, ce sont des choses très très capitales dans la vie. Quand quelqu'un fait quelque chose, cherche à comprendre pourquoi il a fait ça. Qu'est-ce qui a poussé cette dame ou cette personne à faire ça? C'est-à-dire, Luko est intentionné, cherche à connaître l'intention. Pourquoi il est en train de faire ça? Quand je dis à notre sœur qui est là, va dire à l'autre sœur qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et la sœur prend mon message. Hein? Elle va donner à la sœur. Mais pas comme moi je lui ai dit. C'est ça ce qu'on appelle la mauvaise interprétation. Elle ne va pas comprendre pourquoi il a dit ça. Parce qu'elle a écouté, mais elle n'a pas saisi. Comme elle n'a pas saisi, elle a mal interprété. Vous savez pourquoi quand vous allez donner des messages, vous écrivez, vous allez, on vous dit que non, dans les bureautiques, on vous dit que non, je vais faire les saisies. Est-ce que vous comprenez? Mais oui, parce que c'est l'interprétation. Je viens faire les saisies. Quand vous ne saisissez rien, vous allez mal interpréter. Mais quand on saisit bien ton texte, on te les donne. Est-ce que tu comprends? Ça va être exactement ce que toi tu as envoyé. Est-ce que je me fais comprendre? Soyez vainqueurs. Soyez vainqueurs. Soyez vainqueurs. Ne vous en faites pas.
Dieu vous aime. Il a besoin que vous soyez forts, que nous soyons forts. Amen.